Et voilà, première titularisation, homme du match. Encore une preuve que quand Rafinha est sur le terrain, le Barça n'a pas le même visage. Même si oui, aujourd'hui, c'était pas le meilleur match du FC Barcelone, on a quand même vu des choses qui leur a manqué pendant l'absence des deux là. Déjà, sur les deux premiers buts, Rafinha a impliqué, et regardez comment il est impliqué, s'il vous plaît. Sur le but de l'égalisation, après un magnifique travail de Baldé, Rafinha sur son côté gauche lâche une passe en retrait. À balle traverse Robert Lewandowski et Dani Olmo, ça vient devant Lamine Yamal et il enchaîne avec un tir, but. Et le deuxième but aussi, c'est pareil, Rafinha y est. Regardez-moi l'appel de malade qu'il dégaine sur le côté gauche. Ça vous a pas manqué ça? Bien évidemment qu'après l'appel, il fait une conduite de balle. Encore une fois, passe en retrait à Dani Olmo. Cette fois-ci, il ne le rate pas. Sans oublier l'un de ses points forts, les amis, ses déplacements. Contrairement à Lamine Yamal qui se contente de rester sur son côté droit sans trop bouger, même quand il est bloqué. Et bah Rafinha aujourd'hui, encore une fois, on a vu que le gars il se contente pas de rester à son poste. Il est tout le temps mobile sur le terrain et c'est ce qui le rend imprévisible. Aujourd'hui, il termine homme du match, même si moi personnellement je ne l'aurais pas donné. Je l'aurais plus donné à Dani Olmo ou soit à Lamine Yamal. Dani Olmo aujourd'hui se réveille enfin, ça faisait longtemps que je l'avais pas vu avec ce niveau-là. Doublé pour lui ce soir, avec un Lamine Yamal totalement bouillant les amis. T'as qu'à voir comment il a encore mélangé ses aïeux. Regardez-moi ça, comment c'est possible? Franchement, c'est quel genre de dribble qui te pousse à porter ton ami, ton coéquipier sur le dos? Franchement, dites-moi. Et bien avant ça mettait des ballons dans les fesses au calme. Non, Lamine Yamal, quand il est comme ça là, il est injouable. Malheureusement pour nous, le Barça passe premier. Bon, demain, on a intérêt à gagner parce que là, il y a 2 points entre nous maintenant. Si on fait match nul, c'est cuit. Après, ce qui me rassure, c'est que le Barça doit jouer face à l'Atlético de Madrid le mardi prochain. On verra bien qui va gagner. Rafinha sous brassard de capitaine titulaire, homme du match. Première titularisation depuis sa blessure, homme du match. Et franchement, en première mi-temps, on l'a vu, le nombre de ballons qu'il récupère. C'est un joueur qui court partout et qui surtout fait des appels tranchants. Il est le joueur clé sur les 2 premiers buts du Barça. Et je vous l'avais dit, c'est un joueur qui fait tellement d'efforts que tu peux pas te permettre de pas en faire à côté de lui, c'est pas possible. Donc tu passeras pour un bouffon. Franchement les gars, c'est l'une des absences qui nous a fait le plus mal, c'est l'un des joueurs qui nous a le plus manqué et son absence nous a fait comprendre à quel point il est important dans la tactique de Flick. Car même lorsqu'il sort ce soir, on a senti que sans ballon par moment on était en galère. Car il n'y a aucun joueur qui fait autant d'efforts que ce joueur-là. En tout cas maintenant tout ce qu'on attend c'est qu'il soit encore décisif. Flick nous a montré ce soir qu'il peut jouer Rafinha à plusieurs postes. Il a été titulaire au poste d'attaquant gauche. Mais lorsque Bernal est sorti à la fin de la première mi-temps, c'est Rafinha qui a joué au poste de numéro 10 et Olmo qui a joué plus bas. En tout cas ces 3 joueurs de retour sur un terrain ça va faire très mal. Et même si on n'a pas forcément fait un top match face à Alaves, personnellement, face à l'Atlético, moi je le sens bien. Et encore plus si ces 3 joueurs sont titulaires. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur ta personne, on s'ennuie. Qu'est-ce que ça fait du bien? Qu'est-ce que ça fait du bien? Qu'est-ce que ça fait du bien? Le retour du patron, du capitaine, Rafinha, fait énormément de bien au Barça. Surtout dans une période très critique et très difficile pour le club. On a parlé d'un Yamal indispensable, on a parlé d'un Pedri indispensable et on va continuer à en parler d'ailleurs aujourd'hui. Mais Rafinha est tout aussi indispensable que les 2 autres. Quand on regarde aujourd'hui, il y a les 2 passes décisives. Mais il y a aussi et surtout quelque chose qui est très important pour le jeu du Barça. C'est le pressing, c'est l'intensité que Rafinha est capable de mettre et surtout qu'il impose aux autres de mettre dans un match comme celui-ci. Parce qu'une des grosses différences avec le Barça de la saison dernière, c'est aussi le pressing et la récupération des ballons à la perte de balle. Et avec Rafinha, tu vois tout de suite que ça change. Il y a des ballons qui récupèrent très vite, il y a des ballons qui sont récupérés très haut parce que le mec met de l'intensité. Quand il marque, il va voir ceux qui ont contribué au but. Il leur crie dessus, mais de joie, de bonheur. Il les motive. C'est un vrai capitaine qui donne de l'allure à cette équipe, qui mentalement est capable de changer des choses sur un terrain de football. Et qui aussi, dans son jeu, dans ce qu'il fait, il est capable de frapper de loin, il bouge beaucoup, donc il dérègle un petit peu toutes les défenses adverses. Et les 2 passes décisives, parce qu'il amène du danger constamment dans la surface. Qu'est-ce qu'on est heureux de retrouver Rafinha. Une grande équipe a besoin d'un grand gardien. Désolé les gars, mais ça c'est le tournant du match. Et ça aussi, ça aurait pu être le tournant du match. Lamine Yamal qui se retrouve face au gardien en fin de première période et qui veut l'éliminer pour les edits TikTok et tire sur le poteau. Bon, dans tous les cas, il a marqué son premier but au Camp Nou. Un but qui lance sa carrière au FC Barcelone au Camp Nou. Il nous a permis de respirer car on a réussi l'exploit d'être mené au score avant 3 minutes de jeu. Le retour de Rafinha, il était effrayant. Impliqué sur les 2 buts, on a senti une envie de sa part, une envie d'amener une dynamique différente à cette équipe, vraiment effrayante.
Puis franchement, le retour de Pedri aussi nous fait un grand bien, un bien fou. Parce que le talent, ça s'invente pas, ça s'efface pas. La capacité à conserver le ballon en tout temps et en tout lieu, contre vents et marées, m'avait vraiment manqué moi personnellement. Pour moi, on s'impose sur le fil, parce qu'à aucun moment du match, j'ai senti une maîtrise vraiment extraordinaire. Et ça s'est encore plus accentué avec l'entrée de Ferran Torres, qui a raté toutes ses prises de balles, qui a fait des passes en touche. Franchement, ce joueur, j'en peux plus. C'était Serginho do Brasil. Dites-moi ce que vous avez pensé de ce match. Et n'oubliez surtout pas que juste après, c'est l'Atlético Madrid. Donc notre calvaire est loin d'être fini. Pow! Ça dit Dani Olmo, c'est le joueur qui, quand il pense qu'il va pas faire quelque chose, c'est là il fait quelque chose. Quand on a besoin de lui, on le voit pas. Mais où tu penses, ta tête n'est même pas sur Dani Olmo. C'est là il sort dans le dos, il sort dans le corps pour faire de ces doublés, de ces triplés. Non mais tu es fort papa. Tu es fort et puis tu es là, tu es fort là. Yohan Garcia. Ça là, si c'était Chesney qui était au poteau, on allait prendre un 5 buts facilement. Un 5 buts bêtement. Ce Yohan Garcia là, normalement il doit jouer tous les matchs avec nous. En Ligue des Champions, en Liga, en Super Coupe. Tout ce qui est compétition, en tout cas quand c'est un match important, même quand c'est pas important, il doit jouer. Parce qu'il y va de notre honneur. Chelsea là, normalement on doit le mettre sur le banc au cas où Yohan Garcia est blessé, mais tout du bois il va jamais se blesser. Maintenant il y a mal. Là on t'a vu hein. Quand c'est les équipes comme ça, on te voit. Mais quand il s'agit de toi-même rehausser ton nom, quand il s'agit de toi-même, c'est-à-dire de te donner un certain privilège de tirer encore de plus en plus vers le ballon d'or là. Il ne sait pas, tu te joues aux femmes. La dernière fois contre Chelsea, on dirait que tu n'étais même pas dans le match. On dirait que tu n'existais même pas. En tout cas, c'est bien. Ça, seulement si vous aviez perdu là, moi, il allait vous trouver là-bas. Mais on a quand même encaissé un but. C'est notre problème là qui est là. Un sifflet qui t'a dit, pardon, retouche la défense. Yohan Garcia ne peut pas tout faire lui seul. On a quand même encaissé contre Alaves. Et quand c'est comme ça, on va tomber sur les gars un peu lourds là. C'est pour nous faire du sale. Mais bon, c'est pas grave. Voilà, il sait que ceux qui sont premiers actuellement là, ils vont descendre. C'est tout ce qui nous intéresse. Tôt ou tard, ils vont descendre. Un vaurien ne reste jamais premier. Merci. Et puis, Ah franchement, j'ai trop le seum. Guettez l'arrêt qui fait ce bâtard. C'est quoi ces folies encore? Y a pas à dire, hein. Yohan Garcia, il change la défense du Barça. Sans lui, peut-être il y a 1 ou 2 buts en plus encaissés aujourd'hui. Faut dire la vérité. Parce que je vous le dis, hein, sur cette action-là, vous mettez Chesney ou Ter Stegen, c'est but tous les jours. Surtout quand on sait que la semaine passée, Bilbao, ils ont perdu des points parce qu'ils avaient un mauvais gardien. Ben aujourd'hui, le Barça vous rentrez dans la table des « j'ai un grand gardien ». Et parfois, je vois certains Barcelonais dire « heureusement que le Real a Courtois, sans Courtois, le Real pue la merde ». Bah maintenant, vous comprenez ce que ça fait? Maintenant, vous savez ce que ça fait d'avoir un gardien de classe mondiale. Et oui, ça sert à ça, à sortir des actions qui, dans 80% des clubs, il y a but. Parce que si aujourd'hui le Barça repasse devant au classement et met la pression au Real, c'est parce qu'ils avaient Garcia. Et bien sûr, ça va sous le sens, bah, ils arrivent à s'imposer en n'encaissant que un but. Et oui, parce que c'est ça d'avoir un grand goal. Pedri qui est revenu comme si il s'est absenté parce qu'il a eu quelques matchs de suspension pour carton rouge alors que le mec était blessé. Qui peut dire que Pedri était blessé quand vous avez vu Pedri? Et le mec, comme il est parti, c'est comme il est revenu. Rafinha, on n'en parle même pas. Quel match! Mais quel match! Bon, il y a la finition qu'il faut un peu corriger, mais déjà nous sommes sur de bonnes bases. Nous sommes bien partis pour remporter tous les trophées possibles cette saison. J'avais jamais vu ça. Moi, j'ai plus les mots. Encore une fois, pas dans l'aisance, mais le FC Barcelone finit par remporter son match 3-1 contre Alaves. Se soldant par un beau retour de Rafinha dans le 11 pour un but de Dani Olmo, mais surtout le premier but de Lamine Yamal au Camp Nou. Voilà dans quel état il a mis les adversaires les uns sur les autres. Moi qui pensais avoir tout vu techniquement parlant. Le mec se défait d'un premier adversaire très facilement. Il l'a tranquillement laissé sur le côté. Continuant sa projection, comment vous dire que d'une facilité, d'une délicatesse, il se défait encore. C'était tellement rare que les joueurs adverses se sont positionnés l'un sur l'autre. Mais est-ce qu'on a vu ça sérieusement? Par-dessus le travail incroyable qu'il faisait sur son côté, il a dégoûté les adversaires. En plus de son but et de l'incroyable passe dès qu'il était livré à Dani Olmo à la fin du match. Il se permettait tellement de jouer avec le gardien. Bon, je sais qu'il a raté cette occasion. Et en vrai, quand vous voyez le score final, c'est pas des occasions à manquer, à rater. Mais c'est pour vous montrer en fait la facilité du joueur, quoi.
Juan Garcia s'est fort heureusement montré solide par quelques moments. Cette équipe du Barça reste quand même fébrile, n'est pas encore assez tranchant et peut rapidement, mais alors rapidement tomber dans son piège. Ou d'ailleurs, on se rappelle avant le 2-1 du Barça que Alaves pouvait mettre 2-1 au Barça justement. Néanmoins, les joueurs commencent à être de retour. On va voir ce que ça va donner au fil de la saison. C'est bien de rebondir comme ça après la défaite 3-0 contre Chelsea, mais il va falloir montrer beaucoup plus. Olmo qui recommence aussi enfin à marquer, par une incroyable passe d'ailleurs de toujours le même, Lamine Yamal. C'est son Barça, il est de retour, il est décisif. 2 passes décisives à son actif, logiquement nommé homme du match. Le FC Barcelone qui s'impose sur le score de 3-1. Un but de Lamine Yamal, 2 buts de Dani Olmo. Lamine Yamal qui régale en termes de stats depuis le début de la saison, on va pas se mentir. Et le FC Barcelone qui ne reste pas convaincant. Vous le savez très bien, j'ai pas ma langue dans la poche. Je trouve que le FC Barcelone est d'un niveau très faible. Dites-vous que Alaves avait l'opportunité d'égaliser dans ce match-là. Au final, heureusement pour le FC Barcelone, ça s'est pas fait. Mais en tout cas, le FC Barcelone concède mais tellement d'occasions et ce n'est pas normal pour une équipe comme le FC Barcelone qui prétend à gagner et la Ligue des Champions et le championnat. Donc certes, oui, il y a la victoire. Certes, oui, il y a le retour de Rafinha, il y a le retour de Pedri. Et je trouve que du côté du FC Barcelone, il y a tellement de choses à faire. Alors je sais qu'il y en a pas mal qui vont me critiquer pour dire que le Real Madrid, on n'est pas mieux. C'est une réalité, la famille. Mais là, on est sur le match du FC Barcelone. Et moi, je l'ai trouvé mais très moyen. Au moment même, le placement de Baldé, je suis pas convaincu. Alors certes, il a la vitesse pour pouvoir le rattraper. Mais sur certains placements, c'est très mauvais. Mais sinon, en vrai, c'est à toi. Moi, en tout cas, bien, alhamdoulilah. Aujourd'hui, c'était pas juste un simple match. C'était un match avec le retour de ces deux grands messieurs. Rafinha, notre capitaine, qui est récemment revenu de sa blessure, aujourd'hui titulaire, 2 passes décisives. Parce que oui, pour moi, la deuxième, c'est Rafinha qui la met. Les efforts, le pressing, les passes, la vision de jeu, on peut officiellement dire que notre patron est de retour. Lamine Yamal, buteur encore une fois. Il aurait pu en mettre 2 ou 3. Il y a quand même la victoire au bout, c'est le plus important. Par contre, juste des fois, Yamal, les gars, je pense que vous êtes d'accord avec moi, il pourrait la lâcher un peu plus vite. Quand il a la balle, c'est splendide. Il te fait des trucs, les gars. Franchement, c'est un plaisir de voir ces matchs. Et des fois, notamment par exemple sur l'action où il met le poteau, il va dribbler tout le monde. Même le gardien, il met le poteau. Tu peux directement tirer. Là, s'il y a 2-2, on prend qu'un point ce soir. Bon, sinon, match correct dans l'ensemble. Pedri qui rentre, les gars, à son jeune âge, il a déjà sa chanson. Dès qu'il rentre, Pedri. Il prend la balle. Ce que j'aime avec le joueur, c'est qu'il perd jamais le ballon. Il perd jamais la balle. T'as vu les joueurs comme ça? T'as confiance en eux à 100%. T'as vu quand ce joueur il touche la balle, tu sais qu'il va relancer propre ou il va te faire partir quelqu'un en profondeur. J'ai bien aimé le match de Baldé aussi. Baldé sur la gauche avec Rafinha en première mi-temps, tout passé par la gauche. Bref, victoire aujourd'hui, tranquillou. Je crois que le Real Madrid a un match en retard. Si je me trompe pas, on est premier de Liga pour le moment. Donc on verra comment ça se passe. Visca Barça. Qu'est-ce que vous voulez qu'on dise encore? Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Ce n'est tout simplement pas la même équipe lorsque ce monsieur est là et lorsque ce monsieur n'est pas là. C'est tout. Point. Je pourrais même terminer la vidéo maintenant. Et on le voit encore les amis aujourd'hui. Le nombre d'occasions que subit le FC Barcelone sans Pedri au début du match. Et quand Pedri rentre, la sérénité qu'il ramène à son équipe. Alaves ne se procure quasiment plus aucune occasion lorsque Pedri est sur le terrain. Tout simplement parce que le baromètre est de retour. Parce que le jeu est régulé. Parce que quand il y a le ballon, il est alimenté de la meilleure des manières, partout, à droite, à gauche, parce qu'il est toujours bien conservé, parce qu'il est toujours bien donné, parce qu'il n'y a pas de perte de balle bête comme il y a pu avoir sur la première période. Parce que quand il faut accélérer avec le ballon, on est capable de le faire. Parce que quand il faut tempérer, essayer de garder un peu la balle dans son camp pour ne pas se précipiter, on est capable de le faire aussi. Et c'est tout simplement ce qu'est capable de faire un mec comme Pedri. Et qu'il le fait à merveille. Ça paraît si simple quand tu le vois le faire. Mais quand il n'est pas là, et c'est le cas depuis un petit mois, bah tu sens tout de suite le manque de cet être exceptionnel, de ce footballeur exceptionnel qui te change tellement de choses sur un terrain de football. C'est tout simplement incroyable. Le Barça est totalement Pedri dépendant. Mais en tout cas, vu le joueur que c'est juste tout à fait normal.